L'Iran vient de prendre l'une des décisions les plus importantes de toute son histoire et le moment, le contexte ainsi que les circonstances qui ont poussé l'Iran à agir concernant le guide suprême Ali Khamenei montrent clairement que le pays se prépare à entrer véritablement dans une guerre totale contre les États-Unis d'Amérique. Ce qui signifie que la guerre n'est plus une hypothèse lointaine, mais une réalité imminente, d'autant plus que les navires américains sont en train de s'approcher et que l'Iran a fixé une ligne rouge très claire. Si l'Amérique franchit ce seuil intolérable, l'Iran frappera le navire USS Abraham Lincoln et tout porte à croire que l'arrivée des navires américains vise à créer le chaos, frapper sans retenue et surtout cibler l'ayatollah Ali Khamenei. Ce qui rappelle le scénario du Venezuela, où le pays a été encerclé progressivement jusqu'à une tentative de capture du leadership. Et si les Américains ont la possibilité de capturer le guide suprême iranien, ils le feront, car il représente le centre de gravité du commandement iranien. Raison pour laquelle l'Iran a anticipé en sécurisant et en déplaçant Ali Khamenei, ce qui soulève de nombreuses questions sur la signification réelle de cette décision, la manière dont il a été protégé et le message stratégique envoyé au monde, sujet central de cette conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale. L'affaire, selon le Times of Israel, l'ayatollah Ali Khamenei aurait été placé dans un bunker sécurisé par crainte d'une frappe américaine dans un contexte d'élévation générale des postures militaires autour de l'Iran, avec des positions militaires renforcée. Une Amérique qui ne recule pas, multiplie les déclarations et continue d'avancer vers l'Iran, montrant clairement qu'elle vise une guerre totale à laquelle l'Iran est prêt à répondre, mais en sécurisant d'abord le cœur du pouvoir et la chaîne de commandement, sachant que la localisation exacte du guide suprême et le niveau précis de menace restent inconnus. Il s'agit néanmoins d'une mesure de précaution stratégique qui ne constitue pas une fuite mais bien une protection du pouvoir iranien, visant à garantir la continuité décisionnelle en cas de frappe, car si le guide suprême était frappé en premier, la chaîne de commandement pourrait être perturbée, d'où la construction supposée d'un bunker ultra sécurisé, spécialement conçu pour la protection du leadership. Un niveau de protection qui serait, selon certaines sources, encore plus élevé que celui de certains sites nucléaires iraniens. Et cette décision envoie un message fort à l'intérieur du pays, en montrant que l'État se prépare à encaisser des frappes, que le pays est prêt au combat et que le leadership est protégé, tandis qu'à l'extérieur, l'Iran démontre qu'il anticipe et qu'il ne sera pas décapité par un coup de force occidentale, car les doctrines occidentales intègrent souvent la stratégie de la frappe de décapitation visant à couper la tête du régime, tactique que l'Iran connaît et contre laquelle il se prépare en assurant la survivabilité du commandement, la dispersion des centres décisionnels et la réduction de l'impact psychologique d'une éventuelle frappe, ce qui place l'Occident et les États-Unis dans une situation de tension, de désorganisation et de panique face à une stratégie déjà en partie déjouée. Et si l'Iran protège aujourd'hui son leader, cela signifie clairement qu'il se prépare à un affrontement majeur, qu'il est en posture de guerre et que tout est mis à l'abri pour encaisser le choc, car l'Iran est prêt. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité internationale.